Bonjour tout le monde, donc bienvenue dans ce live du mercredi midi 15. Aujourd'hui, on va se dire les vraies affaires. Donc, je vais te présenter 5 astuces express pour être capable de coudre comme un pro. Parce que souvent dans mes cours de couture, là, je vois des élèves qui viennent pour la première fois. Ils ont déjà un petit peu d'expérience en couture. Ils ont pu regarder des tutoriels, des vidéos sur YouTube. Ils ont essayé de décortiquer les instructions de leur projet. Mais parfois, je vois qu'il manque quelques petites informations, quelques bonnes pratiques dans leur façon de coudre, leur façon de préparer leur projet. Puis, ça prend quelques minutes avant que je puisse leur dire, au final, je vais juste te remontrer là, quelques petites bases. Donc, on va partir vraiment avec une bonne fondation. Puis après ça, oui, tu vas pouvoir faire ton projet. Sinon, même si tu apprends des techniques plus avancées, tout ça, mais si tu maîtrises pas la base, ça reste que les projets vont avoir un look encore un peu fait maison. Ils n'auront pas le look vraiment professionnel qu'on aime. Donc souvent, c'est ça. Je reprends un peu de la base, puis ça aide beaucoup les élèves parce qu'il manquait juste de méthode, il manquait d'outils pour être capable de bien faire leur couture. Donc, c'est ce que je veux voir avec toi aujourd'hui. Donc vraiment, je sais pas si de votre côté, vous avez un petit peu de la difficulté à avoir des belles finitions, des belles coutures, vraiment des projets, là, on voit l'image, le résultat sur le patron, puis on a de la difficulté à vraiment obtenir la même chose. Donc surtout dans les accessoires, il y a beaucoup de petits détails là, qu'on mentionne pas, beaucoup de bonnes pratiques qu'il faut savoir et mettre en pratique pour avoir là, des beaux projets. Donc aujourd'hui, on va regarder ça ensemble. Donc, si je me présente rapidement, pour ceux qui sont nouveaux là, sur la chaîne YouTube et la page Facebook, donc mon nom c'est Christine et je suis la propriétaire de l'école de couture Le Bac Rose. Donc vraiment, moi au quotidien, j'ai des nouveaux élèves, des débutants, on a aussi des intermédiaires qui veulent se perfectionner en couture. Ça me fait vraiment plaisir de partager là, mes trucs parce que je vois que au fur et à mesure des années, même moi en tant que professeur, j'enseigne un peu différemment. Donc, je me suis vraiment adaptée pour que les gens qui ont déjà fait de la couture ou qui sont vraiment nouveaux, je puisse leur donner là, vraiment les trucs express pour pouvoir là, améliorer leur couture rapidement. Donc, aujourd'hui, justement, on va regarder là, 5 astuces express en couture pour être capable d'avoir des belles finitions. Donc, je retourne, comme je disais, vraiment à la base. Je vais partager mon écran pour être capable de vous montrer. Là, j'ai préparé quelques petits échantillons pour vous montrer concrètement comment je fais mes coutures. Donc, ici, dans le fond... Donc ici, j'ai préparé là, un tissu avec des belles étoiles. Vous allez voir, je ne sais pas ce qui m'est arrivé dans dans ma préparation, mais je voyais des étoiles partout aujourd'hui. Donc, on va avoir des belles étoiles, mais je vois que ça sort bien à l'écran. C'est pas trop... il n'y a pas trop d'illusions avec ça. Donc ici, en fond, j'ai préparé mon tissu et là, je vais vous montrer comment je prépare une couture. Donc, je pense que j'en ai déjà parlé auparavant, mais je pense que c'est pas de surplus de répéter. Donc, lorsqu'on fait un projet de couture, je vais aller lire dans mon patron pour savoir précisément là, à quelle distance du bord de mon tissu je dois aller coudre. Ça, c'est vraiment une erreur que je vois qu'on devine la valeur de couture, alors que c'est écrit vraiment noir sur blanc dans notre patron. Donc, il faut respecter la valeur de couture parce que les pièces de patron, là, c'est comme un casse-tête, hein, ça s'emboîte ensemble. Puis, si je fais, par exemple, 1,5 ici, 1 cm ici, finalement, mes pièces ne vont pas bien fonctionner. Donc, je prends le temps de tracer ma valeur de couture. Donc, pour le projet, là, ici, on va dire que ma valeur de couture est de 1 cm. Ici, je vais juste montrer, j'ai une craie de couture. Donc, la craie, c'est vraiment là, de la poudre qui sort de ma craie. Puis, ça s'efface super facilement. Donc, faites pas ça sur vos mains, là, mais c'était pour vous montrer à l'écran comment ça fonctionne. Et ici, j'ai ma règle de patron qui a la mesure là, de 1 cm. Donc, je vais venir ici sur le bord de mon tissu. Oh, je vais me centrer un petit peu plus. Et je viens vraiment tracer ma valeur de couture comme ça ici, avant là, de me rendre à la machine à coudre. Je peux prendre le temps là, de toutes les tracer. Par exemple, c'est une pochette, donc je vais venir vraiment faire le tour.
comme ça. Donc, si on n'a pas de craie à la maison, là, ça peut être un crayon, ça peut être vraiment là, toutes sortes d'outils que vous avez déjà. Donc, ici, je suis venue tracer. Le but, c'est vraiment de pouvoir voir la valeur de couture. Puis, de toute façon, je l'ai tracé sur l'intérieur de mon sac. Donc, ça, c'est sur l'envers. Donc, le côté qu'on ne verra pas. Et j'ai l'endroit ici, le côté qu'on voit. Bon, ici, c'est un peu difficile à voir à l'écran, mais les étoiles sont un petit peu plus pâles sur l'intérieur et plus brillantes, plus claires sur l'extérieur. Donc, je suis venue tracer sur l'intérieur. Donc, c'est pour ça que ça dérange pas si j'utilise même un crayon parce qu'on ne la verra pas, le trait. On va le coudre à la machine à coudre. Donc, ça va disparaître. Donc, ça, c'est vraiment là. Première astuce, c'est de coudre à la valeur de couture précisément. Donc, même pour les adultes, là, parce qu'au départ, je faisais ça beaucoup avec les enfants, tracer la valeur de couture. Mais même pour les adultes, j'ai trouvé que je peux pas leur faire confiance. Des fois, on disait oui, j'ai assez d'expérience en couture, mais je voyais que c'était cousu, là, pas nécessairement droit et pas nécessairement égal. Hein. Souvent, les adultes, je sais pas pourquoi vous cousez vraiment près du bord, là, on dirait qu'on a peur d'en enlever trop, mais c'est ça. Donc, il faut aller vraiment de façon constante, puis en prenant la peine de faire ça, oui, c'est plus long, mais je m'assure qu'à chaque étape que je couds dans mon projet, j'avance au lieu de me retrouver avec des problèmes par la suite parce que finalement, mes valeurs de couture n'étaient pas les bonnes. Donc ça, c'est vraiment là, mon astuce qui est comme, c'est obligatoire. Là. Vous n'avez pas le choix, vous suivez les valeurs de couture pour être capable de faire des beaux projets. Donc, si je continue dans le fond, dans mes astuces de couture, on va mettre ça de côté pour l'instant. Prochaine astuce de couture, c'est que lorsqu'on fait un projet, donc là, je suis allée coudre ma couture que j'ai préparée comme ça ici. J'ai cousu le côté et le bas. Par exemple, si c'est un sac, donc ici, je vais séparer pour montrer que c'est toujours ouvert. Donc ici, si c'est un sac, donc j'ai cousu le bas et le côté ici. Donc là, je vais devoir venir ici couper le coin. Si c'est aussi une oreiller, une petite pochette, quelque chose que je vais rembourrer aussi, je vais vous montrer là, avant de retourner mon projet sur l'endroit. Donc, deuxième astuce couture, c'est de venir couper le coin parce que dans le fond, le coin, si je retourne sur l'intérieur, ça va ressembler à ça. Il va avoir un beau petit, une belle accumulation de tissu ici et ça va faire juste un moton, ça va faire un excédent de tissu dans le coin. Donc, ce que je fais ici, c'est que je vais venir vraiment près de ma couture, mais je ne la coupe pas. Donc, je vais avoir laissé, là, dans mon cas ici, il reste à peu près 2-3 mm de tissu avant la pointe de mon coin, mais je suis venue couper le coin comme ça pour vraiment là, enlever l'excédent de tissu. Si c'est un sac, là, j'avais pas nécessairement besoin de le couper parce que je veux pas que ça s'effiloche à l'intérieur, mais si par exemple c'était une petite pochette, mais là lorsque je retourne ma pochette sur l'endroit, comme ça, on va aller bien chercher nos coins de chaque côté. Donc, je ne vais pas laisser de coin là, qui n'est pas bien sorti. Donc, ici, on voit que mon coin est déjà quand même bien, comme ça ici. Mais je peux venir prendre une épingle et venir là, tranquillement, comme ça, faire comme si l'épingle pouvait juste m'aider à aller chercher le maximum de ma couture, comme ça ici. Donc, je suis pas venue tirer fort, parce que là, ça va tirer des fils, mais je suis venue juste l'aider un peu. Surtout pas là, prendre une paire de ciseaux puis mettre ça à l'intérieur. C'est un tissu trop mince, ça, c'est sûr que ça va déchirer. Donc, on y va tranquillement avec notre projet. Donc, ça aussi, c'est une bonne pratique de venir là, couper les coins pour être capable de retourner notre projet et que là, on ait vraiment là, des beaux coins droits comme ça. Donc, de l'autre côté, j'ai pas besoin de couper parce que le coin était au pli. Donc, j'avais vraiment, ici, je n'ai pas de couture de l'autre côté, donc ça se plaçait tout seul. Mais ici, lorsque j'ai une couture, là, puis j'avais une valeur de couture, dans mon cas, c'était 1 cm, là, je suis venue juste couper pour être capable de bien retourner et on va presser ça au fer. Donc, ça, c'est la deuxième astuce, de couper les coins pour pouvoir enlever des épaisseurs là, dans mon tissu. Donc, pour la suite ici, qu'est-ce que j'ai à vous montrer? Ah oui, donc prochain exemple. Comme ça, là, je me suis vraiment amusée à vous montrer, là, ici. Donc, j'ai fait une forme de nuage, de fleurs. C'était pas ça qui est important, c'est surtout de vous montrer, là, j'ai un projet avec des belles courbes comme ça. Puis, ce que je vais vous montrer, c'est comment je crante ces courbes-là. Parce que lorsqu'on fait un projet, une peluche, un projet que c'est pas des lignes droites, on a vu comment couper les coins, mais là, ici, là, c'est certain que la forme
Hein, je suis allée coudre jusque dans le creux ici, mais c'est certain que ça ne ressemblera pas à ça de l'autre côté. Donc, si je fais le test, hein, souvent, c'est vraiment décevant. On a bien cousu sur notre ligne de couture. Hein, on a déjà tout respecté les autres informations, les autres astuces. Et là, on retourne, puis ça fait une forme informe, hein, comme ça. Donc, ça donne pas du tout ce à quoi on pensait. Ça plisse de partout. Donc, ça, c'est vraiment bien dommage parce qu'il y a beaucoup de projets que ça s'arrête là. Mais je peux vous montrer l'astuce, la technique ultime, comment faire pour que ça soit vraiment la même forme exactement sur l'extérieur. Donc, ce que je vais vous montrer, c'est comment bien cranter les courbes et aller là, chercher notre forme. Donc, première chose, là, ici, là, dans les coins qui sont plus rentrés, il faut absolument que j'aille l'aider un peu et que j'aille couper en allant là, presque jusqu'à mon fil. Vraiment, il me reste une miette là, avant de couper mon fil. Et la même chose ici, je vais venir couper. Ça va lui donner là, la flexibilité de se rendre dans ces coins-là. Ici, je ne l'ai pas fait, mais souvent, lorsque je vais faire là, des formes comme ça, puis je sais que je vais devoir couper quand même proche de mon fil, je vais même rapetisser ma longueur de fil. Donc, au lieu d'être du 2,5 ici, j'aurais mis du 1,5 par exemple, juste pour être certaine qu'il y a assez de points pour que ça tienne bien ma couture. Donc là, je pense que ça va marcher pareil, mais juste une bonne technique à faire. Donc ici, on voit déjà là, que j'ai beaucoup plus de flexibilité dans ma pièce. Donc ça, c'est la première étape. Deuxième étape, c'est que lorsque je vais replier mon tissu vers l'intérieur, comme ça, mais là, ça va me faire vraiment un petit bourrage de tissu. Donc, ce que je peux commencer à faire, je vais commencer ici, c'est que je vais faire des petits crans. Donc, les crans, dans le fond, c'est de venir couper dans mon tissu à un intervalle d'à peu près 1 cm. Donc, je ne m'approche pas trop proche. Je ne chatouille pas ma ligne de couture. Je viens juste à 2-3 mm de ma ligne de couture. Venir cranter, parce qu'il ne faut quand même pas trop affaiblir le tissu. Et ici, je vais vous montrer mon petite astuce. Je vais venir couper en diagonale comme ça. Donc, je suis venue comme dégarnir ma couture. Je vais faire la même chose de l'autre côté. Donc, je veux enlever l'excédent de tissu pour vraiment là, rendre le tissu à l'intérieur qui ne me dérange pas, le rendre le plus flexible possible. Et ici, je reviens reprendre ma petite séquence là, de cranter pour à peu près là, 1 cm d'intervalle. Comme ça. Donc oui, ça prend plus de temps, mais c'est tellement plus satisfaisant de faire ça. Puis d'avoir des belles formes là, qui se retournent. Donc même chose ici, je peux dégarnir un petit peu. Ici, mais c'est un mix de cranter, dégarnir. Au moins, je vous appelle pas ça. Quand j'étais à l'école de mode, j'avais une professeure qui appelait ça dégraisser son tissu. Donc, on ne dégraisse pas. Je suis venue juste cranter. Comme ça. Bon. J'en ai pas fait plus que ça. Et voilà. Donc, ici, on voit pas trop à la vidéo, mais on voit qu'ici, j'ai enlevé du tissu, ici aussi. Puis, c'est rendu très flexible. Là, j'ai pu cranter partout. Et là, je vais retourner ma pièce. Donc, prise 2. On va aller voir qu'est-ce que ça donne. Est-ce que je vais avoir la même forme de 3 beaux ronds dans le haut? Comme ça. Donc, déjà, là, ça s'en vient vraiment mieux. On voit qu'on a pu aller jusque dans le creux. Et ici, je n'ai pas de nom pour cette technique-là, mais moi, j'appelle ça masser le tissu. Donc, on vient là vraiment ici chercher le maximum jusqu'à notre couture. Je sors les petits plis pour aller tranquillement sortir le tissu qui est encore à l'intérieur. Je peux prendre mon épingle, comme tout à l'heure j'ai montré, mais ici, ça sort quand même assez bien pour aller chercher vraiment ma forme très ronde. Ici, je vois que c'est encore rentré. Et là, c'est certain qu'avec le fer à repasser, là, je viendrai tout presser ça pour garder ma belle forme. Donc ça, là, c'est vraiment quelque chose que si on ne se l'est pas fait montrer, on ne peut pas le deviner. On ne peut pas savoir qu'on a le droit de couper dans notre tissu, de lui faire là, ce traitement-là que je vous ai montré. Mais vraiment, là, ça, c'est la différence entre un projet, un petit accessoire qui a l'air bien facile sur Pinterest et que là, vous n'y arrivez pas du tout. Ça a l'air juste d'un amas de tissu. Tiens, comme ça. Donc, je suis vraiment allée chercher là, ma pièce au maximum. Bon, ça fait rien, là. C'est vraiment juste un test pour vous montrer, mais c'est ça. Donc, c'est vraiment ça la technique de venir cranter,
couper, dégarnir, là, tout ça pour créer là, vraiment notre pièce finale. Donc, 4e astuce maintenant pour bien réussir son projet, comme ça. Je vais reprendre mon exemple du début, donc ma couture que je n'avais pas finie. Donc, c'est vraiment la base. Hein? Mais ça, là, j'ai remarqué, surtout dans les tissus extensibles, comme là, ici, c'est pas du tout extensible, là, mais dans les tissus extensibles, c'est vraiment la base. Donc, je vais vous montrer ma technique. Lorsque j'ai tracé ma valeur de couture, avant de me rendre à la machine à coudre, il faut absolument que j'épingle. Puis, je vais vous montrer comment j'épingle. Donc, ici, j'ai ma valeur de couture qui est bien verticale devant moi. Et je vais venir mettre une épingle, soit en premier à une des extrémités, comme ça. Je la mets bien couchée avec la boule de l'épingle à l'extérieur. Ça, je vous dis, ça en est quasiment drôle dans mes cours, comment je répète à mes élèves que les boules des épingles vont toujours à l'extérieur du tissu pour être capable de les retirer facilement. Une fois que j'ai épinglé à une extrémité, je vais épingler l'autre extrémité comme ça en bas. Et par la suite, si j'ai besoin, je peux bouger un peu mon tissu, le replacer, répartir le tissu bien un sur l'autre. Et après ça, je viens épingler au milieu de ma couture comme ça. Et si j'ai besoin, ben là, je viens mettre d'autres épingles au milieu et au milieu. Donc souvent, on va dire extrémité, extrémité, milieu, milieu du milieu. Comme ça. Donc, ça me permet ici d'avoir tout épinglé. Et si jamais je me trompe, finalement, je veux coudre de l'autre côté, comme ça, ben c'est pas plus compliqué. Mes épingles sont déjà disponibles, sont déjà prêtes. Tandis que si j'avais mis mes épingles là, sur la ligne, comme ça, mais là, je peux pas changer de côté parce que là, mon épingle, ben, elle est à l'envers. Là, je peux pas du tout y avoir accès. Donc, c'est vraiment ça l'astuce de bien placer nos épingles. Et là, ben, j'irai coudre, là, point d'arrêt, couture, point d'arrêt. Donc, vraiment, mettre les épingles comme il faut. C'est sûr qu'avec l'expérience, là, vous avez besoin de moins mettre d'épingles. Mais au départ, là, je vois qu'il y a beaucoup de problèmes à la machine à coudre ou de tissus qui décalent, de tissus aussi qui sont moins compatibles, mais qui vont vraiment trop bouger à la machine. Donc, on place nos épingles, on en met la quantité qu'on veut, mais vraiment, il faut bien les placer parce que si dès le départ, on les place, mais ça fait faire des motons comme ça dans le tissu où ça vient nous faire des plis, ben c'est pas bon signe, donc il faut recommencer. Et souvent, je fais ma petite technique comme ça, je vous ai montré, puis ça résout le problème. Donc ça, c'était 4e astuce pour comment bien épingler parce que ben c'est vraiment essentiel pour faire des beaux projets. Donc, dernière astuce que je voulais montrer aujourd'hui, c'est le fait de repasser son tissu. Ça, je pense qu'on le répétera jamais assez. Vraiment, là, à chaque couture, si vous avez l'occasion, ben, allez repasser, de vraiment bien prendre la peine. Là. Moi, souvent, je me dis que le tissu, là, au début, lui, il était seulement du tissu, mais si je veux qu'il devienne un beau projet, ben, je dois tranquillement le former. Hein. C'est comme de la pâte à modeler que je dois mouler tranquillement pour créer mon projet. Donc, il faut que je lui laisse la chance là, de se faire à l'idée de sa nouvelle vie en tant que projet. Donc, c'est ça. Vraiment prendre le temps de lui donner les bons plis là, dès le départ. Ce que je vais montrer, c'est que des fois, dans certains patrons, ça va vous dire d'aller surpiquer votre couture. Donc, surpiquer, moi, je trouve que ça va vraiment de pair avec repasser. Donc, ici, par exemple, je suis allée coudre. Donc, on voit ma couture vraiment invisible, hein, parce que justement, j'ai tellement bien fait ça. Mais on voit que sur l'endos ici, j'ai fait ma couture de base. Je suis allée surjeter comme ça. Et là, on voit que je suis allée aussi faire une autre couture qui fait que mon surjet reste bien collé sur mon projet. Donc, si je regarde de l'autre côté, mais dans le fond, c'est cette couture-là ici, la ligne blanche qu'on voit bien. Donc, une surpiqûre, c'est une couture qu'on voit de l'extérieur et qui me permet là, de vraiment bien tenir ma valeur de couture ensemble. Ce qui fait que même avec quelques lavages ou au fur et à mesure que je le porte, le vêtement ou le projet, bien, ça ne bougera pas. Donc, c'est comme un repassage éternel, comme ça. Donc, la surpiqûre, je suis pas sûre que ça se voit très bien là, à l'écran, mais je vais mettre mon doigt sur la couture. Donc, elle est à 2-3 mm du bord de ma couture. Donc, ma couture, elle est ici où j'ai mon doigt et je suis allée faire une ligne continue, bien droite, sur le bord là, de ma couture à 2-3 mm du bord.
Donc, c'est ça, surpiquer. Donc, si vous sautez cette étape-là, mais probablement que votre projet, il va fonctionner. C'est juste qu'il va être un petit peu informe, un petit peu moins beau. Donc, c'est vraiment une belle technique à adopter là, dans sa pratique de la couture. Puis ici, juste faire attention, hein, ça, c'est surjeté. Et ça, ici, c'est surpiqué. Donc, j'ai beaucoup d'élèves on dit la bonne chose, mais finalement, on se comprend pas. Donc, vraiment, là, de voir la différence entre les deux, c'est très important. Donc, c'est déjà tout pour aujourd'hui. Donc, je vais vous montrer vraiment là, mes 5 astuces pour être capable de faire des coutures comme un ou une pro. Donc, vraiment, c'est des habitudes à prendre là, qui sont vraiment essentielles selon moi parce que si on fait pas ça, c'est comme à chaque couture, il faut toujours avoir cette bonne méthode-là. Donc, on prend le chemin le plus facile, on suit vraiment ces méthodes-là. Sinon, notre projet va être un petit peu chaotique, ça va pas être vraiment très clair nos coutures, ça sera pas précis. Puis, sans dire qu'il faut absolument que ça soit parfait, mais vraiment, je trouve que juste avoir pris ces bonnes habitudes-là, de préparer mes coutures, de venir tracer ma ligne, de coudre à ma valeur de couture, d'aller faire mon repassage surpiqué, cranté, aller chercher ma courbe, vraiment tout ça, là, je trouve que peu importe le projet, même si c'est pas écrit noir sur blanc là, dans les étapes de couture, mais je sais que si c'est une courbe, puis je dois la retourner sur l'endroit, mais si mon pas dit cranté, je vais le faire pareil. Là. Donc, vous avez le droit d'avoir ces habitudes-là, ces réflexes-là. Je pourrais même dire des réflexes parce que vraiment, je vais regarder un peu en diagonale de mon côté les instructions lorsque j'aide des élèves. Mais vraiment, c'est parce que je me dis, peu importe ce qu'ils vont me dire, je sais qu'avant d'aller coudre la prochaine étape, il faut finaliser, faire une belle finition. Puis c'est ça qui prend un peu de temps et qui n'est pas écrit dans les patrons. Donc, c'est vraiment ça, le secret. Aujourd'hui, je vous ai tout révélé du secret en couture pour avoir des beaux projets. Donc, c'est vraiment ça. Donc, je ne sais pas si dans les commentaires, vous voulez m'écrire là, une astuce que vous avez découvert aujourd'hui ou quelque chose là, que je vous aurais tapé un petit peu sur les doigts de dire « Non, il faut absolument faire ça ». Donc, gênez pas d'écrire dans les commentaires. Je trouve ça le fun de voir là, un peu c'est quoi vos habitudes à vous de votre côté, qu'est-ce que vous aimez apprendre dans mes petites capsules couture. Puis sinon, dans le fond, on se revoit là, dès la semaine prochaine avec une nouvelle capsule vidéo sur la couture parce que j'aime beaucoup partager là, ces petites astuces-là qui peuvent vraiment vous faire là, vous améliorer de façon exponentielle dans la couture. Donc, si ça vous a aidé, là, ça me fait vraiment plaisir. Donc, je vous souhaite une belle journée, puis bonne couture et à la prochaine! Bye bye!